À Espace Autochtone, aujourd'hui, je vous propose une incursion dans le monde de la SOCAM. La SOCAM, c'est la Société de communication atikamekw montagnaise. Alors, autour de la table, beaucoup de monde. Bonjour à tous. Bonjour. Oui. Aujourd'hui, donc, plusieurs personnes. Le directeur général de la SOCAM, Monsieur Florent Bégin. Bonjour, Monsieur Florent Bégin. Madame Yvon. Monsieur Justin Tchatché, vous êtes le président du conseil d'administration de la SOCAM, mais vous êtes aussi un journaliste et le directeur de la radio communautaire de votre communauté. Vous êtes originaire d'Obidjiwan. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Également une animatrice à la SOCAM. Alors, vous êtes Tania Rock. Oui. Et vous, en fait, tous les jours, à la radio, vous parlez en Innu à toutes les communautés Innu du Québec et du Labrador. Oui, on s'adresse en Innu quand on fait les conférences de presse, la revue de presse, je veux dire, oui. Et également les interviews. D'accord. Et puis, le dernier et non le moindre, Régent Nekwado, vous êtes originaire de Manawan. Ouais. Donc, vous êtes un Atikamekw. Ouais. Et vous, tous les jours, vous vous adressez à vos auditeurs en Atikamekw. Effectivement, oui, en Atikamekw. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être là. On va parler de la SOCAM. On va parler de l'avenir de la SOCAM aussi. Et ça tombe bien parce que c'est l'année des langues autochtones, l'année internationale des langues autochtones. Et en plus, c'est le mois des langues autochtones. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Et en fait, Monsieur Bégin, c'est ça, le but de la SOCAM, c'est de promouvoir, c'est de faire vivre les langues autochtones. Dans votre cas, c'est l'Innu et l'Atikamekw. Exactement. Ça a été un des buts premier, d'ailleurs, que lors de la création de la SOCAM, il y a au-dessus de 35 ans maintenant, c'était de promouvoir et de sauvegarder les langues atikamekw et Innu, entre autres, et d'informer les populations sur ce qu'étaient les négociations à l'époque, qui étaient sous l'égide du Conseil atikamekw montagnais. Oui. Et la création de la SOCAM devenait l'outil pour informer et tenir au courant les populations Innu et Atikamekw de tout ce qui pouvait se passer du côté de l'avancement des négociations territoriales. C'était les objectifs de départ, et ils le sont toujours, Oui. Mais depuis ce temps-là, on a beaucoup évolué. Et vous avez évolué, mais le nom n'a pas changé. Vous n'êtes pas passé de la SOCAM à la SOCAM. Non, pas pour le moment. D'accord. OK. Par contre, vous étiez en avance sur votre temps parce que les langues, vous les préservez depuis longtemps, donc. Il y a déjà depuis longtemps. Les efforts ont débuté bien avant la SOCAM pour la préservation des langues. C'est des efforts constants qui se font, qui se faisaient déjà dans les conseils de bande, dans les milieux autochtones. Mais la SOCAM est devenue, je dirais, un outil privilégié. Parce que vous savez que les langues autochtones sont de transmission orale avant tout. Oui. Donc, quel merveilleux outil que la radio s'adressait à nos auditeurs et à nos populations en langue autochtone. Donc, on utilise toujours la langue vivante, la langue orale, pour transmettre l'information, transmettre l'actualité, des émissions en langue encore parlée pour la plupart des auditeurs. Alors, c'est à vous que je pose la question parce que vous êtes le directeur général. Comment se porte la SOCAM en 2019? Je vous dirais, en étant très honnête, là, elle se maintient bien. On tient toujours... Parce que sur le plan financier, c'est difficile. Okay? Sur le plan financier, nos budgets ont considérablement diminué au cours des 15 dernières années. Et on cherche toujours à équilibrer nos budgets pour tenter de consolider l'équipe ici à la SOCAM. On est une dizaine de personnes qui travaillent à la production et à l'administration. Et on tente, à chaque année, c'est des efforts constants pour tenter de consolider l'équipe pour permettre à la SOCAM de continuer d'informer, de continuer sa mission de sauvegarder les langues et d'informer les populations atikamekw Innu. Alors, vous avez des gens qui sont solides, qui restent là. C'est le cas de Régent. Régent, vous êtes là depuis plusieurs années. Dans quelques jours, depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Ouais. Donc, vous êtes un des anciens de la SOCAM. Je pense pas que je peux me définir comme ancien parce qu'on en a qui sont là depuis un bon bout de temps. Là. On a Muriel Rock qui n'est pas là aujourd'hui. Il y a Rosamie Dubé. Donc, je suis dans le milieu, mettons. Oui, c'est vrai. Tania, vous êtes une jeune de la SOCAM. Vous êtes là depuis combien de temps? Oui, moi, j'arrive récemment depuis décembre. Là.
C'est Donc, notre bébé. c'est votre... Comment vous avez été reçu par la communauté? C'est sûr que la communauté ici à Québec ou la communauté chez La nous? communauté Innu, les gens à qui vous parlez tous les jours? C'est sûr que moi, je réside ici à Québec, mais quand je suis revenue dans ma communauté, c'est sûr qu'on me parlait beaucoup. Quand on me dit hey, on t'écoute à la radio, on aime ça t'entendre, puis on t'écoute souvent. Fait que j'ai eu comme conscience qu'on m'écoutait quand même un peu partout. Là. Est-ce que vous avez appris l'Innu grâce aux émissions de la SOCAM? Parce que vous êtes jeune, hein, on le voit bien, vous n'avez pas 36 ans, vous n'avez pas l'âge de la SOCAM. La SOCAM est née bien avant vous. Alors, est-ce que quand vous étiez jeune, vous étiez à l'écoute des émissions produites par la SOCAM? C'est sûr que quand j'ai passé mon entrevue, Muriel était justement dans la table et puis je lui ai dit que c'était la voix qui avait bercé mon enfance depuis très longtemps parce qu'elle était là depuis, je pense que depuis 25 ans qu'elle est là. Donc, à chaque midi, on l'entendait à la radio, puis on l'entend encore, justement. Fait que c'est sûr que comme moi, je parle l'Innu depuis que je suis jeune, depuis que mon enfance, finalement. Puis donc, j'aime vraiment ça, communiquer en Innu. Oui. Florent, vous parlez l'Innu? Non, malheureusement. Vous parlez Très l'Atikamekw? Très peu. Non plus. Non. Non Donc, plus. vous ne comprenez pas ce que vos animateurs... Bon, je saisis quelques éléments, mais pas suffisamment pour avoir une conversation. avoir une maîtrise de la langue. Oui. Régent, vous, l'amour de la radio, la transmission également, c'est arrivé comment pour vous? En fait, quand je suis arrivé ici, j'étais aux études à Québec au début. Et puis, les événements ont amené à ce que j'arrête. Puis à ce moment-là, c'était un arrêt temporaire des études. Je me suis retrouvé à la SOCAM. Il y avait un poste qui s'était libéré. Donc, depuis 10 ans, je suis ici. Puis la radio, mais par contre, à la radio, j'ai déjà travaillé plus jeune en tant qu'étudiant à Manawan, à la radio locale. Oui. Donc, je peux dire que c'est pas quelque chose que je pensais plus jeune que j'allais faire plus tard. Mais la vie m'a amené à travailler ici. Donc, alors, vous desservez 3 communautés, les 3 communautés Atikamekw. Moi, Taché, Obidjouan et puis Manawan. La réception, elle est comment? Comment ça se passe avec les gens? Il y a un contact? Oui. Et puis, il faudrait, parce que je pensais à ça tantôt, il faut le dire aussi, je pense, en habitant en ville, nous autres, c'est un privilège. Moi, je vois ça comme un privilège de pouvoir travailler dans ma langue à tous les jours. Et puis, pour ta question, oui, effectivement, il y a un contact. Et puis, les gens nous le font savoir quand on les voit en personne. Oui, c'est toi qu'on entend, oui, effectivement. Ouais. Mais je voudrais juste revenir peut-être un peu, hein, oui, bien sûr. Jaser, on est là pour jaser. C'est une conversation, là, oui. Il y a un milieu chez nous, comme à Mashtewiyatz, où il y a une radio communautaire. Nous, on dessert les deux nations. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux émissions par jour, l'émission Atikamekw et l'émission Innu. Mais chez nous, à Mashtewiyatz, il y a beaucoup d'Atikamekw qui sont en transition, soit pour les services hospitaliers ou les services gouvernementaux, tout ça. Donc, et même, il y a eu des alliances, là, il y a eu des mariages Atikamekw et Innu. Il y a beaucoup d'Atikamekw qui sont dans les environs de Robertval, Mashtewiyatz. Donc, on est une des seules stations, je pense, là, à travers les 12, où on ouvre la switch, si on veut dire, là, pour les émissions Atikamekw, pour que les Atikamekw de notre coin puissent entendre leur émission. D'accord. Alors, les Atikamekw, Justin, vous les connaissez puisque vous êtes d'Obidjouan. Et vous-même, et là, c'est intéressant parce que autant vous êtes le président du conseil d'administration de la SOCAM, autant vous-même, vous êtes dans une des radios communautaires qui reçoit la SOCAM. Donc, vous avez un peu le double rôle, finalement. Oui, je pense que je porte beaucoup de chapeaux, mais je suis habitué de démêler tout ça. Puis moi, je travaille à Radio d'Obidjouan, puis on travaille tout le temps ensemble avec la SOCAM, on collabore ensemble, je travaille beaucoup avec les gens, on partage des informations. C'est ça qui fait qu'on est un réseau. Même autant les gens partagent des informations à moi, puis on s'y met tous ensemble là-dedans. Oui, mais en tant que président de la SOCAM, vous attendez quoi de la SOCAM? Eh mon Dieu, je pense que ça fait quand même des années que je suis ici dans le conseil d'administration, puis en tant que président, je l'ai été déjà dans les années passées, puis les attentes qu'on a, c'est toujours
pas les mêmes attentes, mais c'est plus au niveau de la force du développement d'Assocam. On essaie d'aller chercher du nouveau monde comme Tania ici, c'est une jeune. Il y a Réjean qui est encore ici. Puis nous autres, nos attentes par rapport à ça, c'est de donner le service aux auditeurs à travers le Québec. Puis ça, c'est une chose qui revient souvent. Les commentaires qu'on a, c'est que les gens, les auditeurs, ils aimeraient ça avoir des nouvelles locales de leur communauté. Et puis, on tente, on fait des efforts dans ce sens-là, mais il y a toujours... il faut continuer, là, parce que c'est difficile des fois d'avoir des nouvelles de la communauté. Soit que les gens des radios locales, ils savent ce qui se passe dans les communautés, mais pour eux autres, c'est comme... c'est normal là, que ça se passe, puis pour eux, c'est pas une nouvelle, là. C'est ça que je veux dire. Oui. Alors qu'il y a plein d'affaires qu'on peut amener en ondes, que une nouvelle, là, ça peut être... c'est pas obligé d'être la grosse affaire, là. Oui. Fait que c'est ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire des efforts encore. Mais justement, de quoi vous parlez? Parce que moi, j'écoute la radio, je peux pas vous comprendre. Tania, de quoi vous parlez dans vos émissions? Moi, j'assure plus les événements, vraiment, les événements qu'il va y avoir dans les communautés ou qui vont assurer des services pour les Autochtones. Donc, c'est ça, je fais le fil d'actualité. Puis quand je vois des bons événements qui pourraient intéresser les Autochtones, qui pourraient s'inscrire et pouvoir voyager, partager leur opinion, puis se rassembler pour faire des projets. Donc, c'est vraiment plus dans cette optique-là que je fais mes entrevues. Oui. Donc, il y a des entrevues. Est-ce qu'il y a des lignes ouvertes? Est-ce que les gens peuvent s'adresser à vous, je ne sais pas, vous parler de ce qui se passe dans leur communauté? Oui, c'est sûr qu'on est ouvert aux lignes ouvertes si jamais des personnes veulent s'adresser pour parler des sujets qu'ils veulent partager. Oui. Réjean, vous? Oui, allez-y. Ce qu'il faut dire aussi, c'est la SOCAM. Si je fais un peu le parallèle avec Radio-Canada, par exemple, Radio-Canada, la maison mère à Montréal, et les stations régionales, oui. les maisons régionales. On marche un peu, je dirais, de la même façon. La SOCAM, on est basé ici à Québec. Et nous, c'est pas pour rien qu'on est basé à Québec, parce qu'on est proche des gouvernements, on est proche des événements ici plus nationaux, je dirais, là, en guillemets. Ici, il y a l'Assemblée des chefs du Québec et du Labrador, tu as tous les bureaux des commissions de santé et services sociaux, l'emploi, etc., les grandes organisations qui touchent les services des Autochtones. Donc, nous, on essaie le plus possible de toucher à l'actualité dite nationale, qui sont d'intérêt national pour les Premières Nations. Oui. On va même jusqu'à couvrir, des fois, de temps à autre, l'Assemblée des Premières Nations du Canada lorsque nécessaire. OK. Et le plus possible, on laisse au local le soin de couvrir l'actualité locale ou régionale dans leur coin. Mais on essaie beaucoup de développer ce qu'on essaie de faire, ce qui n'est pas toujours évident, c'est de travailler beaucoup le bidirectionnel. Pas toujours travailler d'en haut en bas, mais de travailler avec nos stations vers chez nous aussi, de couvrir ces actualités-là. Et même ce qu'on envisage éventuellement lorsque ces choses-là fonctionneront bien, c'est de travailler à l'horizontale aussi, d'une station à l'autre. Qu'une station, exemple, Obidjouan pourrait être en lien directionnel avec une station de Mashtewiyats ou de la Côte-Nord. Là. OK. Justement, parlons-en d'Obidjouan. Je pense que déjà, il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent. Une nouvelle station. Qu'est-ce qui va se passer exactement à Obidjouan? Bien, on travaille déjà depuis quelques années dans ce dossier-là, parce que quand on regarde les radios communautaires locales, pas juste chez nous, mais à travers le Québec, oui. Tout est désuet. La bâtisse est désuet, les équipements sont désuets. C'est dur quand même d'aller chercher du financement, soit au Québec ou au Canada. Puis, on a accès à un petit 10 000. Avant ça, on avait 5 000. On est rendu à 10 000. Vous avez doublé, mais ouais. C'est encore trop peu. On essaie quand même de se développer par nous autres mêmes, comme on sait que les radios communautaires sont indépendantes de la SOCAM. On a nos propres conseils d'administration, nos propres projets, puis on essaie de faire ce qu'on peut. Nous autres, c'est un projet de bâtisse qu'on est en train de faire. Ben, il y a comme eu des petites affaires là, ça s'est pas bien passé, puis on travaille dessus. Là. OK. Mais j'imagine que les défis sont encore
plus grand que juste un nouveau bâtiment, juste du nouvel équipement. Hein. C'est pas juste de parler de nouveaux bâtiments. Il y a tous des dossiers à monter, des plans d'affaires. Puis c'est un gros travail. Là, mais il y a d'autres radios locales aussi qui sont en démarche aussi de faire le même type de projet. Oui. Alors, Régent, vous, donc, de votre côté, vous arrosez Obidjiwan, Manawan, donc les 3 communautés atikamekw, en fait. Qu'est-ce que les auditeurs attendent de vous? Ben, je crois à ce qu'ils s'attendent à ce qu'ils s'attendent de n'importe quelle station de radio, de la qualité, des sujets qui les touchent. Et puis, c'est ça qu'on essaie d'amener dans nos émissions. Mais encore une fois, comme je disais tantôt, des fois, c'est pas évident, mais on travaille fort dans ce sens-là. Là. Et puis, la langue aussi est très importante. Hein? La langue, je pense qu'à part la SOCAM, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où est-ce que les gens peuvent, à tous les jours, aller écouter des nouvelles ou de la musique dans leur langue. Et puis, la SOCAM, je pense que c'est aussi ça, sa mission, là, c'est de promouvoir la langue. Tantôt, il l'a expliqué. Donc, oui, mais oui. Ils s'attendent aussi, souvent, ce que je me fais dire, ils s'attendent à ce qu'on puis on est loin d'être des experts dans la langue, là, dans nos langues respectives. Vous vous là, faites reprendre aussi par vos auditeurs. Hein? Ça, c'est bien ça. Mais oui, mais il y a des aînés qui nous appellent puis qui nous disent « Vous avez dit ça, mais il aurait fallu le dire autrement. » Donc, c'est ça qu'on veut aussi, là. Ça crée une espèce de rapprochement là, en même temps. Non, c'est parce que aussi on a comme une petite différence de dialecte là, entre Manawan et Montaché Obidjiwan. Puis tu sais, des fois on n'utilise pas le même mot. Je vais parler avec Régent, lui il va me parler à Manawan, moi Obidjiwan. Puis il y a des mots que ça ressemble pas. Là. Au bien donc, il y a des mots qui sont plus utilisés parce que on dit que nos langues ils viennent de la forêt. Et puis, de moins en moins, les gens vont dans les forêts. Fait qu'il y a beaucoup de mots, apparemment, qui existent, puis qu'on les utilise plus. Ben, souvent... Du Nuchimit, c'est ça? Ouais. Les mots, là, moi, je les entends souvent quand j'écoute des enregistrements des années 80, 85 par des aînés. Ah oui. Puis il y a des fois des mots que j'entends là... je ne sais même pas quoi ça veut dire. Il va falloir que j'aille tout le temps voir une personne qui travaille sur la langue, puis elle me dit, OK, c'est ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ces mots-là, on ne les utilise plus. Tu me demandais tantôt, justement, si j'avais appris ma langue ici à la SOCAM. Je t'avais dit que je l'ai appris depuis que je suis jeune, mais je te dirais vraiment que j'apprends toujours un peu plus chaque jour. Comme ils disent, des fois, on a des appels, puis ils nous reprennent pour dire correctement le mot, puis j'ai bien aimé ça. Tu m'avais demandé si j'avais un lien avec les auditeurs. J'ai pas encore eu la chance, mais on a fait la tournée Innu, justement, la semaine passée, qui m'a donné la chance d'aller voir, justement, les Autochtones sur place. Et justement, il y a certaines personnes qui m'ont repris pour des mots, là, puis j'étais super contente parce que, justement, c'est ça qu'on va faire. On va faire revivre la langue. S'il faut la faire revivre, il faut la faire revivre correctement. Oui. Alors là, c'est intéressant qu'on arrive sur ce sujet-là parce que je voulais y venir. C'est ça, vous êtes sortis, je le disais, c'est l'année des langues autochtones, c'est aussi le mois des langues autochtones, et donc vous êtes partis en région. Toi, Tania, tu es partie. Régent, je dis tu, vous, bon, vous allez partir la semaine prochaine. Mais rappelons ce qui s'est passé. Donc, où est-ce que vous êtes allés la semaine dernière? La semaine dernière, on a fait la tournée Innu pour justement le mois des langues internationales autochtones. Et c'est ça, la première journée, on a été à l'Institut de Sagabèche qui dessert aussi justement la sauvegarde du patrimoine et de la culture et des langues. L'Institut est où? À Malio-Tenam ou à Sept-Îles? Oui, à Sept-Îles. Puis c'est ça, on a rencontré les directeurs et ceux qui font revivre les langues dans cette institution-là. La deuxième journée, on a été à l'école Tishtenu, qui est une école primaire, où on a rencontré aussi les directeurs et les professeurs en langue Innu. Et on a eu la chance de côtoyer des jeunes qui avaient préparé une chanson en Innu et ils étaient tous habillés en un habit traditionnel et justement partager une recette là, d'une grand-mère. Fait que la dernière journée, on s'est déplacé pour aller à Ekwanjit, à la Maison de la Culture, où encore une fois, on a rencontré les conseillers, les directeurs des programmes en éducation et en langue, et on a vraiment apprécié notre séjour, aller faire le tour, rencontrer les auditeurs et puis voir le pouls de toutes les communautés. Oui, mais là, c'est le fun parce que... Pour les auditeurs, Ekwanjit, c'est près de Mingan.
Oui, c'est ça. Pour le savoir. Puis, ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que lorsqu'ils se sont déplacés, ça a été des émissions en direct, là. Ils se sont installés là aujourd'hui avec l'équipement qui est assez léger. Maintenant, les Comrex, là, on peut faire des émissions en direct et toute l'équipe s'est déplacée là-bas pour diffuser en direct directement de Ouachette, Naluthanam et de Equanchit. Et là, ce qui est formidable, c'est que vous rencontrez évidemment les aînés, ceux qui les gardiens de la langue, mais vous rencontrez aussi les jeunes, ceux qui vont prendre la relève, ceux qui veulent apprendre la langue. Est-ce que vous l'avez senti avec les jeunes que vous avez rencontrés, qui avaient un intérêt pour continuer à parler l'innu? C'est sûr que quand on a été voir les jeunes, on le voyait dans leurs yeux, leur cœur, qu'ils étaient fiers de le parler, l'innu. Et je pense que c'est vraiment un enjeu important de le faire revivre. Et ça n'en tient qu'à nous pour faire justement sauvegarder cette tradition, la culture et la langue. Alors, dans le cadre de ce mois de l'histoire, non pas de l'histoire, mais des langues autochtones, Régent, vous partez, vous, la semaine prochaine? Effectivement, oui. Nous autres, c'est un peu dans le même sens que l'équipe Innu. En fait, nous autres, on va aller au Conseil de la Nation Atikamekw qui se trouve à La Tuque. Oui. Après ça, on va aller à Wemotachi le lendemain, puis le surlendemain à Manawan. Et vous avez prévu quoi comme activité? En fait, comme vous le mentionnez, puis je pense qu'on ne l'a même pas mentionné, je pense que c'est important de le dire, c'est dans le cadre d'un projet que la SOCAM travaille dessus cette année avec les initiatives des langues autochtones du gouvernement fédéral. On avait présenté un projet qui s'appelle Kabadagan. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi qu'on va dans ces communautés-là. Donc, pour ce qui est de là-dessus, on va aller rencontrer les gens là-bas, le grand chef, entre autres, qui va venir participer à notre émission. Constant Awashish. Constant Awashish. Puis, on les remercie d'abord parce que là-bas, il y a l'Institut linguistique Atikamekw. Il y a des personnes qui travaillent là-dedans et puis... Ils nous aident souvent pour des termes qui sont moins... Parce qu'il y a des nouveaux termes qui n'existaient pas par le passé. Donc, c'est eux autres qui voient à ce que... Tu sais, la langue est vivante, là, qu'on dit. Bien sûr, oui. Donc, ils nous aident souvent. Il va y avoir des personnes de l'Institut linguistique Atikamekw. Nicole Petitcoué, pour ne pas le nommer, parce que c'est elle beaucoup qui nous aide. Donc, c'est ça, des gens là-bas qui vont nous parler de l'importance de la langue dans le milieu de travail, là. Parce qu'on nous dit souvent aussi, la nation Atikamekw, il y a eu des recherches par le passé, c'est une langue très vivante. Au-dessus de 95 je n'ai pas les chiffres exacts qui parlent encore, les membres de la nation, mais il faut le garder. Il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Là, je pense qu'entre nous autres, on se parle tout le temps en Atikamekw. Même s'ils viennent de Manawan, on se parle entre nous autres, c'est en Atikamekw. Jamais en français. Contrairement à l'Atikamekw, là, moi, ce que j'ai constaté lors de notre tournée Innu, là, plus on s'éloigne du Nord, là, plus on perd nos langues. Parce que Equanchit, là, j'entendais les jeunes se parler en Innu, puis j'ai demandé aussi à la prof de langue, est-ce qu'ils se comprennent, est-ce qu'ils se parlent à chaque jour en Innu? Il m'a dit oui. À Malio, ça devient encore un peu moins. Puis là, même à Pessamit, là, les jeunes se parlent en français. Là. Oui. Plus tu t'éloignes du Nord, plus la perte de la langue est significative. En fait, plus on se rapproche des grands centres, des villes. Je vais terminer ma réponse parce que vous me posiez qu'est-ce qu'on allait aller faire. Quand on va se rendre à Wemotachi, on va aller à l'école primaire là-bas. Donc là, on va encore une fois inviter le chef de la communauté qui a accepté d'ailleurs de venir nous voir et puis les gens qui travaillent à l'école, puis les jeunes aussi. On tient à parler aux jeunes. Et puis, c'est encore une fois, quand je vous disais que la langue est très vivante, c'est bon des fois, moi, je me disais, c'est bon des fois de se le dire. Notre langue est vivante, il faut la maintenir vivante. Et puis, c'est bon de se dire ça. Là, à Manawan, la même chose, à l'école secondaire. Là-bas. Oui. Vous allez pas visiter une tente à sucre, vous n'allez pas sous une tente à sucre le vendredi? C'est un projet qu'on avait. On n'a pas encore de confirmation parce que tu sais, on ne peut pas dire à telle date, on va aller là. Ça dépend toujours de la température. Hein? C'est sûr. Pour que la sève coule, oui, bien sûr. Il faut que la météo soit... Fait qu'on peut pas encore dire si on va le faire ou non, mais on aimerait ça. Ah oui. Mais on va le faire. Quand la sève va couler. Ah ben oui. Mais si c'est pas là, ça va être une autre date. Vous, Justin, de votre côté, à la radio locale d'Obidjiwan, vous parlez à vos auditeurs en Atikamekw tout le temps? Toujours en Atikamekw. Nous autres, on peut dire 99,9%. Il y a comme un petit 1% qui manque. Comme ici à SOCAM, on a souvent des intervenants qu'on reçoit,
qu'on devrait parler français. Puis, Oui. mais il y a toujours une traduction qui vient après. D'accord, OK. Alors ça, le service de traduction, c'est ce qu'offre aussi la SOCAM. Et elle offre également le Gala Théouégun. On va en parler dans quelques instants. Avant de parler du gala, parce qu'il approche bientôt, puis je pense qu'il y a plein de choses à dire, quels sont les grands défis pour vous cette année avec la SOCAM? C'est le financement. C'est le financement, c'est toujours le financement, parce que les ressources sont là. C'est un défi constant là, de trouver le financement nécessaire pour maintenir nos opérations. Un des autres défis importants, c'est la formation des ressources humaines. La formation de la relève. Même si les gens ici sont jeunes, là, il faut comprendre que la plupart des gens qui travaillent dans nos stations ou qui viennent travailler ici à la SOCAM ont plus ou moins de formation en radio et ils l'apprennent sur le tas. Oui. Les jeunes, c'est beaucoup plus facile là, parce que la technologie, les autres, ils ont ça facilement. Là, facile comme un ami comme Augustin qui est tout jeune. La régie, pour lui, c'est très facile. Oui. Mais donc, apprennent beaucoup sur le tas, mais toutes les notions de journalisme, d'approche de reportage, etc., ça, ils n'ont pas nécessairement ce bagage-là. Ils l'apprennent sur le terrain, mais on est en partenariat avec Radio-Canada, et avec Radio-Canada, on a donné, depuis deux dernières années, je pense, c'est ça, on a fait des petits séminaires de 3 jours avec notre équipe ici, pour essayer de voir comment on devrait travailler, les techniques d'entrevue, la façon de monter des émissions, etc. Donc ça, on travaille ça, puis on veut exporter cette petite formation-là un peu partout en région pour que ça soit accessible aussi aux gens de la Basse-Côte-Nord, puis du côté des Atikamekw également. Oui. Donc la formation des ressources humaines, ça, c'est un élément important. Un autre élément important qu'on discutait lors du colloque qu'on a tenu au mois de février aussi avec les stations, c'est tout l'aspect de la mise à niveau de nos stations locales. Ce que j'appelle, moi, le projet d'immobilisation et d'équipement radiophonique. Alors, ce dont Justin parlait tout à l'heure. Exactement, Ouais. parce que la plupart de nos stations sont 18. Sont plus au goût du jour. Les équipements, il faut renouveler tous les équipements au complet pour la plupart. Il y a quelques stations qui se sont serrés les coudes et qui ont réussi à s'équiper de nouveaux bâtiments et de nouveaux équipements comme Shefferville, Matikomekosh-Lac-John. On a acheté Weyats qui fait 2 ans là, qui a sa nouvelle station. Obidjouan est en train de travailler la sienne. Je sais que Man est aussi en train de travailler un dossier. PCAMIT est en train de travailler un dossier. Donc, nous, on n'est pas là pour... la SOCAM, on n'est pas là pour faire le travail à leur place, mais on est là pour les soutenir. On est là pour ouvrir des portes, monter le plan d'immobilisation, puis d'essayer de travailler fort pour aller chercher des sous pour que ces stations-là puissent voir un jour leur projet se réaliser. OK. Je le disais, vous vous occupez du gala. La SOCAM s'occupe du gala Théouégun. Pourquoi c'est la SOCAM qui s'occupe de ce gala? C'est une grosse question. Oui, oui. La musique. Intriguant. Une radio, Oui. ça a besoin de musique. Absolument. Donc, le gala Théouégun, ça a été mis sur pied dans l'esprit, premièrement, de reconnaître les artistes, c'est une chose, et de faire en sorte que les artistes puissent créer de la nouvelle musique, des nouveaux genres musicaux, parce qu'il y a plusieurs genres musicaux dans le monde. Et chez les Autochtones aussi. Hein? Chez les Autochtones aussi. Donc, aujourd'hui, il y a du rap, il y a du slam, il y a même du techno. Donc, il y a des Autochtones des jeunes Autochtones maintenant qui s'adonnent à toutes sortes de genres musicaux. Et c'est bon de promouvoir ça. Nous, c'est intéressant parce que ça vient alimenter nos bibliothèques musicales. On sait qu'on connaît Florent Volant, on connaît Elie Sapi, on connaît Samian, mais on veut en connaître d'autres. On veut qu'il y ait d'autres jeunes qui puissent aussi s'élever là, au niveau musical. Et en faisant un gala dans un cadre professionnel, dans un cadre... Écoute, on a tenu le gala la dernière fois au Palais Montcalm.
La première fois, ça a été au Capitole de Québec. Alors, la première fois, c'était en 2011, C'était en 2011. à Québec. Au Capitole La de deuxième Québec. fois en 2018 à Québec encore. En 2017. 2017, On le oui. tient aux 2 oui, ans. c'est vrai, c'est vrai. En 2017, c'était Oui. au Palais Montcalm. L'année prochaine, c'est à Trois-Rivières, à la salle Juan. Cette année. Cette année. Cet excusez. automne, oui. Moi, je dis l'année prochaine parce que moi, je suis déjà rendu dans Ben une oui. autre année. Puis, c'est ça, ça va se faire à Trois-Rivières. Pourquoi Mais- Trois-Rivières? Parce qu'on a décidé de rendre le gala itinérant. On va OK. le promener de région en région. On va se rapprocher Nomade. des... Nomade, oui. On va se rapprocher des régions où sont les Autochtones OK. pour que les gens puissent participer davantage à cet événement-là. Mhm. Puis je ne sais pas si vous savez, mais pour les jeunes, de se retrouver sur une scène comme le Palais Montcalm, de se retrouver sur une scène comme il va y avoir à la salle J. Thompson, c'est extraordinaire pour eux. Là. Ils sont habitués de faire les petites salles Oui. ou les mariages ou les petits pawas dans le coin ici et là. Oui. Mais là, c'est différent. Là. Ça va être quelque chose de... Est-ce que les non-autochtones vous suivent? Est-ce qu'ils vont voir les jeunes sur la scène? Oui, il y a beaucoup de non-autochtones Tant qui, mieux. qui viennent nous voir. Alors, le gala, c'est différentes catégories d'artistes, hein, c'est ça? Oui, il y a du folk, il y a du western, il y a du traditionnel, il y a du country, il y a du blues, du rap, du techno. Ça peut aller même jusqu'au classique. C'est même... Oui. ça fait que- Donc là, c'est le moment. Est-ce que c'est le moment pour tous ceux qui veulent y participer de s'inscrire? Comment ça Oui, fonctionne c'est- à partir de on maintenant? a un cahier de mise en candidature qu'on Oui. a lancé le 5 février. Les périodes de candidature sont ouvertes jusqu'au 9 août. Le 9 août, c'est la dernière journée où les artistes pourront déposer leur candidature. On ne demande pas, nous, à la différence de la disque, là, nous, on ne demande pas nécessairement un album. On demande environ 5 bonnes pièces, OK, sur lesquelles ils vont être jugés. Ça peut tenir sur une clé USB, peu importe. là. Oui. Et c'est avec ces pièces-là qu'on va juger les artistes. Le seul endroit où on demande un album, ben, c'est pour la catégorie meilleur album. Là, on n'a pas le choix, ça prend un album. C'est logique. Bon, tant mieux si les artistes ont des albums, Oui. mais on n'oblige pas les artistes à avoir Oui. des albums parce que ça coûte cher, les albums. Ça coûte cher aller en studio, enregistrer. C'est pas tous les artistes qui peuvent se payer ça. De là, l'idée de ne pas exiger nécessairement un album. Mais éventuellement, plus ça va évoluer, plus les artistes vont performer, plus ils vont faire des spectacles, plus ils vont devenir millionnaires, et on le plus ils souhaite, vont pouvoir oui. aller en studio. Et là, vous me disiez, évidemment, c'est une façon de faire connaître les jeunes, mais vous avez quand même misé sur une valeur sûre. C'est Sylvie Bernard, je pense, qui est la présidente du jury Cette de... année, c'est Sylvie Bernard qui est la présidente du jury, et c'est Sagué Ottawa qui est aussi membre du jury. Sagué qui a quand même fait son bout de chemin là, dans le domaine de la musique, Oui. il est bien connu. Et on a aussi Dan Bigra cette année, là, parce OK. qu'on veut toujours agencer le jury pour qu'il ne soit pas strictement autochtone, mais d'avoir un œil extérieur sur la musique. Oui. Et Dan Bigra, cette année, va faire partie comme membre du jury cette année. Voilà. Et puis donc, le gala aura lieu au mois d'octobre. Le 2 octobre, exactement, à Exact. Trois-Rivières. Dans vos émissions, que ce soit en Innu, en Atikamekw, est-ce que vous présentez les artistes autochtones? Est-ce qu'il y a beaucoup de musique? C'est On sûr. parle beaucoup, mais est-ce qu'il y a beaucoup de musique? Oui, c'est sûr qu'on essaie de mettre de la musique autochtone plus précisément pour la diffusion Innu. Oui. Mais c'est sûr qu'on essaie aussi de présenter les artistes autochtones qui font aussi partie du Canada. Comme Ah, c'est bien, oui. Jeremy Butler, je suis d'après. Oui, oui, bien sûr, oui. Qui a récemment... Jeremy Dutcher? Dutcher, Oui, excusez-moi. exact, oui, Oui. c'est vrai. Mais Un nous, artiste incroyable. mais nous, la différence, c'est que on a 5 heures par jour 5 heures de diffusion. d'émissions réseau. Dans les OK? deux langues, là. Dans les deux. 2h30 nous, 2h30 à Atikamekw. Oui. OK? Puis il y a tellement de contenu qu'on n'a pas le temps nécessairement. On souhaiterait mettre plus de musique, on souhaiterait mettre plus de faire des émissions musicales, Oui. à caractère musical, mais il y a tellement de contenu, le bulletin de nouvelles, les émissions Capatacan qu'on est en train de faire avec Initiative des langues autochtones. On a des capsules, on a des chroniques. Le contenu est très dense. Oui. Ça laisse pas beaucoup de place à la musique, mais on tente de faire un peu de place à la musique et éventuellement, on regarde la possibilité dans le cadre justement du projet Initiative des langues autochtones, de faire des
portraits d'artistes autochtones, des portraits musicaux. Justement, il parle de contenu, Louis. C'est quand il y a des artistes qui vont aller faire des événements, comme je vous ai dit que j'allais plus dans l'optique d'événements. Oui. Là, par exemple, je communique avec ces artistes-là pour qu'ils parlent justement de leur carrière, de leur avancement, inviter les auditeurs à se présenter pour les événements. Fait que c'est vraiment plus dans cette optique-là aussi qu'on essaie de faire connaître les artistes puis offrir une visibilité. Là. On a déjà fait des portraits des artistes qui venaient de sortir un nouvel album. Donc, c'est déjà arrivé qu'on les appelle et puis qu'on présente l'album, des fois chanson par chanson, puis en même temps qu'ils parlent d'eux-mêmes pour qu'on puisse les connaître un peu plus. Donc, oui, on fait. Mais j'aimerais ça parce que je t'écoutais. C'est vrai qu'on diffuse 5 heures par jour dans les radios locales. Mais en dehors de ces heures-là, notre ami Augustin, qui est le régisseur, il met des tonnes, des chansons en langue autochtone. Donc les gens, sans nécessairement passer par la radio locale, ils peuvent aller directement sur le site web de la SOCAM et puis on entend des tonnes autochtones. Ah oui, d'accord. Jouer, Donc n'importe qui peut se brancher n'importe quand sur le site web en fait et aller écouter le contenu de la SOCAM. Ce qui est diffusé sur les radios communautaires est entendu sur le site internet, mais en plus donc vous pouvez rajouter du contenu. Tout le monde peut aller écouter la SOCAM, même si on n'est pas dans une communauté, via Internet. Voilà. On peut aller l'écouter. Oui. Justin, vous, les talents locaux, vous les faites entendre aussi à votre radio communautaire? Ben oui, le plus souvent possible. On ne fait pas juste jouer des Atikamekw, on Mais fait là, jouer présentement, lui, là, il vient de sortir un album. Ça fait qu'il met juste du Moshishkin. Non. Regarde, on parlait de Galatawegan, puis il y en a beaucoup d'artistes chez nous qui ne savent pas comment faire, aller chercher du financement. Puis ça fait 2 artistes que j'aide beaucoup. D'ailleurs, on sort du studio pour les amener au Galatawegan. OK. C'est pour ça. C'est bien. Ben, chez nous, on fait plus jouer des artistes autochtones que peu importe les Atikamekw ou qu'ils soient dans une autre nation. Oui. Parce que on veut créer de la visibilité chez nous. On n'écoute pas juste la radio Béjouane chez nous, mais on peut l'écouter aussi via Internet. Oui. Alors, on va faire un dernier tour de table et je vais vous demander à chacun ce que vous espérez de la SOCAM dans les années à venir. On va commencer peut-être par le président du conseil d'administration, Justin. Je pense que moi, non, ce que je m'attends à la SOCAM, comme Florent l'a dit, c'est les problèmes qu'on vit depuis quelques années avec les gouvernements, les bailleurs de fonds, qu'on arrive à une entente de soit 5 ans, 3 ans, pour pas qu'on attend toujours 3-4 mois après que l'année financière ait commencé. On sait jamais combien est-ce qu'on va recevoir. Puis on a, l'inquiétude est toujours là parce que nous, on est là, on est responsable de SOCAM. Puis on a toujours cette inquiétude-là. On ne sait pas toujours comment jongler les balles. Puis on est en mode attente. Comme en ce moment, aujourd'hui, on est en mode attente. Puis nous autres, ce qu'on veut, là, c'est que ça soit stable pour X années. Voilà. Donc, de la stabilité. Ça se dit comment en Atikamekw, stabilité? Il y a des mots qu'on peut pas... On pourrait essayer, mais ça prendrait un peu de temps. Là. Je pense d'essayer de trouver un terme. Là, mais on va dire rester debout. Voilà. Régent, maintenant, vous, alors, c'est quoi vos attentes, vos espoirs pour la SOCAM? J'espère que la SOCAM va demeurer encore en premier lieu. J'espère qu'il va être là encore pour de nombreuses années. Et puis, justement, il y a une grande dame l'autre jour au colloque qui nous l'a fait savoir, Mme Elisabeth Pénachoué du Labrador. Là. Ouais. Donc, je pense que c'est important que la SOCAM demeure, mais aussi, il faut le développer. Il faut qu'il devienne meilleur. Et puis, travailler un peu plus aussi avec encore une fois, avec les radios locales. Ça devrait être à tous les jours. À tous les jours, on devrait être en contact avec... Pas juste quelques fois par semaine, c'est à tous les jours, on devrait s'échanger un peu plus, parler un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut couvrir aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, qu'il y ait plus de...
Je trouve de pas le terme. rétroaction, Là, ouais. d'interaction. Interaction. Ouais. Là. Donc, Ouais. c'est ça que moi, j'espère que ça va se développer là, dans les prochaines années. Là. Voilà. Maintenant, autour de Tania. Oui, justement, je vais continuer avec ce qu'il dit. La SOCAM, c'est un réseau très bien établi. Je pense que ça serait le fun de travailler plus en interaction, puis vraiment plus avec les communautés autochtones. Oui, j'aimerais vraiment ça. Puis c'est sûr qu'on puisse continuer à faire la sauvegarde de la langue. Là. Et le mot de la fin pour Florent? Moi, c'est la mise à jour, c'est la mise à niveau de toutes les stations locales, avoir un réseau vraiment stable, vraiment mis à jour là, au niveau des équipements. Mais des équipements, ça prend des opérateurs, ça prend des animateurs, ça prend des journalistes, ça prend des administrateurs aussi. Parce que pour bien fonctionner, une radio, si tu n'as pas un bon directeur, si tu n'as pas un bon coordonnateur, pour assurer les bonnes opérations financières, ressources humaines, une radio, ça ne pourra pas durer. Donc, à mon niveau, je pense que toute la question de stabilité au niveau local, d'avoir des stations convenables pour opérer, c'est ce que j'espère dans les 4, 5, 6 prochaines années, et d'avoir le financement adéquat pour opérer et la formation des ressources humaines. Pluriannuel, le financement. Exactement. Mais la formation des ressources humaines aussi, on travaille fort. On est en train de travailler fort encore une fois pour tenter de faire en sorte qu'il y ait un programme spécifique là, pour la formation des gens qui travaillent en radio autochtone. Il y en a un à Jonquière, Oui. mais c'est pas tous les Autochtones qui... C'est très difficile de rentrer à Jonquière. Hein? Oui. C'est très contingenté, premièrement. Et les critères d'admissibilité sont très élevés, ce qui n'est pas à la portée de tous les Autochtones. Donc, il y a quelques Autochtones qui ont passé par là, mais c'est pas tout le monde. Mais justement, Kiona a fait une entente avec le Cégep de C'est vrai, Jonquière c'est pour vrai. offrir une formation cet automne, justement, selon les réalités des Autochtones, Voilà. pour que ça soit probablement moins contingenté. Alors, j'espère que vos souhaits seront entendus et que la relève est assurée. Longue vie à la SOCAM. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous, ici, à la SOCAM, dans vos bureaux à Wendake. Bonne chance pour la suite et merci à Tania, merci à Florent, merci à Régent et merci à Justin. Et la semaine prochaine, je vous invite à être des nôtres pour un autre Facebook qui sera live, celui-là, puisque celui-ci est enregistré. On est le jeudi 21 mars. La semaine prochaine, on va s'intéresser à l'architecture autochtone et vous allez voir, il y a des choses passionnantes à raconter. Merci beaucoup. À bientôt.